Le problème avec 1 Jean 1,9, c'est que... C'est 1 Jean chapitre 1, verset 9. Le problème avec ce verset, c'est que les gens qui l'expliquent n'expliquent qu'une partie de ce verset. Tu vas voir ce que le verset dit. Le verset dit, commençons au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Pas une partie de l'iniquité. Toute. Est-ce que tu as compris? Toute iniquité. Le problème avec 1 Jean 1,9, c'est que la plupart des gens qui l'interprètent ne connaissent pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous devons comprendre que la seule différence qui est entre l'ancienne et la nouvelle alliance est que dans l'ancienne alliance, le pardon du péché était répété, alors que dans la nouvelle alliance, le pardon du péché, c'est une fois pour toutes. Voilà une différence essentielle qu'il faut comprendre avant d'interpréter 1 Jean 1,9. L'autre chose, c'est que les gens ne savent pas ce qu'on appelle nos péchés. Pour la plupart des chrétiens, nos péchés signifient les péchés que nous avons commis de la naissance jusqu'à ce que nous rencontrons Christ. Alors, tout ce que nous allons commettre jusqu'à la fin de nos jours, à qui appartiennent-ils ces péchés? Ces péchés sont toujours nos péchés. Pour d'autres chrétiens encore, nos péchés, c'est les péchés que nous commettons chaque jour. De façon que, si nous péchons aujourd'hui, nous venons demander pardon à Dieu aujourd'hui. Mais cette vision des choses ramène sur la table le problème que Jésus est venu résoudre. Le problème de la répétitivité de la recherche du pardon, annulant ainsi l'œuvre de Jésus. Donc quand je dis nos péchés, quand la Bible dit nos péchés, nous devons comprendre que c'est tous nos péchés, tous les péchés de notre vie. Quand un parent dit je m'occupe de la scolarité de mon enfant, mais si tu commences avec ton enfant de la CIL jusqu'au cours élémentaire 2, est-ce que tu te seras occupé de sa scolarité? Tu ne te seras pas occupé de sa scolarité. La scolarité d'un enfant, c'est de la CIL jusqu'à ce qu'il arrête ses études. C'est ça qu'on appelle la scolarité d'un enfant. De la même façon, le péché d'un être humain, c'est de sa naissance jusqu'à sa mort. Quand la Bible dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », le monde, c'est ce qui a été créé par Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et à un certain moment, Dieu va détruire le monde. Donc, de la création du monde jusqu'à la destruction du monde, c'est ça le monde. Alors le péché du monde, c'est le péché de la création du monde jusqu'à la destruction du monde. Alors quand 1 Jean 1,9 dit si nous confessons nos péchés, cela signifie que si nous confessons notre nature pécheresse, si nous confessons notre nature pécheresse, c'est-à-dire nous reconnaissons que de notre naissance à notre mort, nous allons pécher. Et de cette façon, Dieu nous purifie de toute iniquité, de la totalité de l'iniquité. Il ne laisse pas une partie. C'est parce que de nos jours, des gens ont encore la compréhension du péché de l'ancienne alliance qu'ils interprètent mal ce passage. Il faut que nous comprenions quelque chose de très important. Dans l'ancienne alliance, le pardon du péché était accordé au péché du passé. Chaque fois que le pardon était accordé dans l'ancienne alliance, ce pardon concernait les péchés du passé. Quand quelqu'un avait péché, il venait, il offrait une offrande pour le péché. C'est le péché qu'il venait de commettre qui était pardonné. Si je commets un péché et que dans 2 minutes, bien dans 1 heure, je le confesse et on me le pardonne, on est en train de me pardonner un péché passé.
Si j'ai péché il y a 3 secondes et qu'on me le pardonne, on est en train de me pardonner le péché du passé. C'est toujours le péché du passé. Alors, la différence que Jésus apporte, c'est que Jésus ne pardonne pas seulement le péché du passé. Il pardonne même le péché de l'avenir. C'est ça la seule différence. C'est ça l'unique différence qui se trouve entre l'offrande du corps de Jésus et l'offrande des boucs et des taureaux. C'est la seule différence. En dehors de ça, il n'y a plus d'autre différence. Certains peuvent penser que le fait que la sacrificature ne soit pas lévitique fait une différence. Ça ne ferait aucune différence. Ça ne ferait aucune différence si les conséquences de cette offrande sont identiques. Ça ne fera aucune différence. Que Jésus soit sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et que Aaron soit sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Si les conséquences de cette sacrificature sont les mêmes, c'est-à-dire le pardon est reçu juste pour un laps de temps, et qu'il n'inclut pas les péchés de l'avenir, alors il n'y a aucune différence entre l'offrande du corps de Christ et l'offrande des boucs et des taureaux, dont Jésus n'est venu rien faire sur la terre. Il pouvait rester au ciel là-bas. La Bible dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Luc chapitre 7 du verset 37 au verset 47. Luc 7, 37, 47. Oh, ça c'est bien positionné dans la parole. Cette histoire parle de 3 personnes. Monsieur grand riche, monsieur pauvre A, monsieur pauvre B. Monsieur grand riche a prêté à monsieur pauvre A 50 000 et il a prêté à monsieur pauvre B 500 000. Maintenant, comme monsieur pauvre A et monsieur pauvre B ne pouvaient pas rembourser l'argent de monsieur grand riche, alors il a décidé de leur pardonner. Jésus demande donc, qui sera le plus amoureux de monsieur grand riche? Est-ce que c'est monsieur pauvre A? Est-ce que c'est monsieur pauvre B? C'est clair que c'est celui à qui on a remis la dette de 500 000 qui va aimer beaucoup plus. C'est pas moi qui enseigne dans tous les cas. On n'a pas besoin de s'opposer. C'est le Seigneur Jésus qui enseigne cette histoire. Il finit dans l'histoire avec la femme pécheresse qui avait versé du parfum sur lui. Et il déclare donc à la fin, cette femme, elle a beaucoup aimé, ses nombreux péchés sont pardonnés. Car celui à qui on pardonne peu, aime peu. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette histoire? Cette histoire, elle est simple. Elle ne demande pas que nous multiplions la transgression, que nous multiplions le nombre de péchés afin que nous soyons beaucoup pardonnés pour pouvoir aimer plus. Non, pas du tout. Elle ne demande pas de multiplier la transgression afin de mériter un plus grand pardon. Ce n'est pas ça. Elle nous demande de reconnaître que notre transgression est énorme. Elle est énorme. Elle nous demande de reconnaître que notre transgression est énorme. C'est simplement ça. Ceux qui reconnaissent que leur transgression est énorme, elle part du début de leur vie à la fin de leur vie, alors leurs nombreux péchés sont pardonnés et ils aimeront beaucoup le Seigneur. C'est ce que cette histoire signifie. Ceux qui se contentent de parler simplement de leurs petites transgressions du passé et qui ne sont pas comparables aux nombreuses transgressions des voleurs, des bandits, des agresseurs, des prostituées, ils sont dans l'illusion et leurs nombreux péchés ne seront jamais pardonnés. En fait, en reconnaissant que tu as péché jusqu'à ta mort, tu dois confesser le péché de toute ta vie. Et comme tu as confessé le péché de toute ta vie, on t'a aussi pardonné l'iniquité de toute ta vie. Moi qui sais que Dieu m'a tout pardonné, alors il n'y a personne qui peut aimer Dieu plus que moi. Moi qui sais, non, c'est pas possible. Tu sais que Dieu t'a tout pardonné. Il est impossible que quelqu'un aime Dieu au-delà de l'amour que tu as pour Dieu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Regardez frère, avant qu'on continue, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu mettre ici, mais je veux le mettre parce que c'est utile pour ta question. La plupart des enseignants de la Bible, ou bien des pasteurs, ou bien nos frères et tout ça, gardent les chrétiens dans la crainte de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut travailler à sa sanctification avec crainte et tremblement. C'est ce qu'on nous ressort toujours ce verset. Mais
le roi Salomon, dans les Proverbes, définit ce qu'on appelle la crainte de Dieu. N'est-ce pas? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est ce que le roi Salomon dit. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est dans la Bible. La Bible dit, l'amour parfait bannit toute crainte. Parce que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Puisque la crainte suppose l'éventualité du châtiment. Est-ce que vous comprenez? 1 Jean chapitre 4 du verset 15 au verset 18. Frère, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on enseigne une partie de la Bible, on n'enseigne pas l'autre? Est-ce que c'est normal qu'on enseigne que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, mais on n'enseigne pas que l'amour parfait bannit toute crainte? Ce n'est pas dans la même Bible. Pourquoi on enseigne une partie, on n'enseigne pas l'autre? Parce qu'on a peur que les chrétiens pêchent? Non. Enseignons la vérité. Enseignons la vérité. La Bible dit, l'amour parfait bannit toute crainte. C'est-à-dire que quand tu aimes parfaitement, tu n'as plus peur. Parce que celui qui a peur, c'est celui qui prévoit une éventualité de punition. Mais celui qui aime parfaitement exclut toute éventualité de punition. Ça perce l'abcès en disant que seuls ceux qui ont l'amour parfait ont l'assurance le jour du jugement. Seuls. On va lire, frère. Ta question a été très intéressante. Allons-y. Ça, c'est pour te permettre de comprendre que, en fait, quand je te dis que celui qui aime beaucoup, c'est parce qu'on lui a beaucoup pardonné. En fait, nous, on aime trop Dieu parce que nous savons que Dieu nous a tout pardonné. Dieu nous a tout pardonné. Tout. Et on sait qu'on ne risque aucun châtiment. Oui. Actuellement, si les apôtres ou bien les pasteurs cachent certaines choses, ils parlent, c'est-à-dire en partie. Je me dis, si aujourd'hui, dans nos communautés, on dit que vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, que l'amour parfait bannit la crainte et autres, beaucoup aujourd'hui vont se lancer dans n'importe quoi parce que n'ayant pas compris le sens de ce que vous êtes en train de dire actuellement, l'amour parfait bannit la honte. Parce que quand on aime vraiment Dieu, on ne commet pas certaines choses, c'est élémentaire pour nous. Donc, moi je me dis, pour celui qui n'a pas bien compris, il va se jeter dans le péché là grave. Et c'est là où les dirigeants peut-être, moi je me dis, mettre ce point d'interrogation qu'il ne fallait pas peut-être mettre. Voilà un peu... Non, mon frère, je te comprends parfaitement. Mais voilà ce qui se passe, parce que c'est bien d'aller en profondeur. Supposons que l'amour parfait bannit toute crainte, parce qu'on sait qu'on va bien se comporter. N'est-ce pas? Alors, quand par hasard, ou par malchance, ou par erreur, on se comporte mal, quelle est la conclusion? C'est quoi? C'est la punition. C'est ça. Donc, il est impossible que la crainte soit entièrement bannie par la garantie de toujours bien se comporter. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends. Il est impossible que... Qu'est-ce que j'ai dit? Vous voyez, parfois ça sort comme ça. Voilà, donc vous avez compris, frère. Il est impossible que la crainte soit entièrement bannie par la garantie de toujours bien se comporter. Parce que quoi? Quand il arrive que tu te trompes donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est la punition. Donc la seule possibilité que la crainte soit éliminée, c'est l'assurance que, quoi qu'il arrive, je ne serai pas puni. Il n'y a que deux possibilités. J'étais en train d'expliquer au frère ce matin. Imagine, tu es un enfant. Nous tous, nous sommes étudiants ou bien je ne sais pas quoi. Quand nous allons à l'école, on a peur des parents ou alors on n'a pas peur des parents. Ça, c'est un cas simple, n'est-ce pas? On a peur des parents ou alors on n'a pas peur des parents. On craint ou on ne craint pas. Il n'y a que deux possibilités. En fait, j'imaginais, parce que j'étais toujours d'aller au fond, parce que c'est mon âme qui en dépend. En fait, il y a trois possibilités. Je n'ai pas de parents du tout. Donc, je ne rends compte qu'à moi-même. Tu vois, c'est intéressant. Frère, il faut aller en profondeur. Première possibilité, je n'ai pas de parents du tout. Donc,
Tout ce qui arrive à l'université, ça ne regarde que moi-même. Je m'en fous, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Étant donné que je ne rends compte à moi-même, je ne crains donc rien. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, j'ai des parents. Et dans cette possibilité, on a donc deux sous-possibilités. Soit je garantis à mes parents que je vais nécessairement réussir, que je ne peux pas échouer. Ainsi, je ne craindrai pas. C'est ça, non? Ou alors, je sais que j'échoue ou que je passe, mes parents ne feront rien. Parce que je demeure leur fils. On est d'accord? Qui n'a pas un enfant qui n'est pas turbulent dans la maison? Soit un petit frère, soit un grand frère, soit un enfant. Pour ceux qui ont des enfants déjà. Vous avez déjà vu une famille où il n'y a pas un enfant turbulent? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon d'accord, remplacez votre petit frère par moi parce qu'il est turbulent. Parce que je suis un bon pasteur. Vous pouvez le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vous explique très bien les Saintes Écritures, non? Mais est-ce que c'est pour autant que vous allez jeter votre petit frère qui est turbulent pour me mettre à la place? Pas du tout! Alors là, pas jusque-là, pasteur. On t'aime, mais pas jusque-là. Pas jusqu'à jeter dehors notre petit frère qui est turbulent. C'est comme ça que les hommes raisonnent. Et c'est vrai, c'est de bonne guerre. Qu'est-ce qui va se passer pour que cet enfant se retrouve dehors quand il aura renié ses parents? Ce n'est pas en volant qu'il renie ses parents. Ce n'est pas en les insultant qu'il les renie. C'est en sortant de la maison. On est d'accord, frère? Il y a une autre question que j'ai l'habitude de poser. Qui a déjà vu ici un enfant qui a battu son père? Ou alors qui a entendu parler? Oui, oui, oui. Ah, il y en a plein. C'est très intéressant. Combien de ces enfants ont été chassés par leurs parents? Ça a toujours été la même réponse. En fait, la réponse qu'il donne ne me surprend pas. C'est-à-dire que ça a toujours été la même réponse. Qui a déjà entendu parler d'un enfant qui a battu son père? Beaucoup de doigts. Combien de ces enfants ont été chassés? Aucun doigt. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Vous voyez, insulte ton père, bat-le même, vole à la maison, fais tout ce que tu fais, tu seras toujours son enfant. Jusqu'à ce que tu décides de quitter la maison. On est d'accord? Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair? Si Dieu n'est pas capable de faire ça, nous sommes meilleurs que lui. Vous êtes d'accord avec moi? Es-tu meilleur que Dieu? Quitter la maison, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec insulter papa, voler à la maison, gifler maman et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça, frère. Quitter la maison, c'est quitter la maison. Quitter la maison, c'est quitter la maison. Et pour Jésus, quitter la maison signifie refuser que il t'a pardonné une fois pour toutes. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu es avec papa, tu le gifles. Ah, il laisse, oh mon fils, si c'est toi qui veux me tuer, tue-moi. Au contraire, même le papa est prêt à se battre contre un étranger qui vient l'agresser. Mais il te dit, mon fils, si c'est toi qui veux me tuer, me voici, finis-moi une fois. C'est ce que nous, les hommes, nous faisons. Mais nous mettons Dieu sous nos pieds. C'est-à-dire que nous sommes plus bons que Dieu. C'est ça, frère. C'est malheureux, en réalité. Le Seigneur dit, pour revenir dans un texte biblique, lequel d'entre vous donnera un scorpion à son enfant qui lui demande le pain, ou bien un œuf, ainsi de suite? Méchant. Tu connais très bien le texte. Méchant. Frère, si tu ne comprends pas ces choses-là, tu ne comprendras pas la profondeur du pardon des péchés. Le pardon des péchés va jusque-là, jusqu'à ce que tu commettes le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu peux dire Dieu chien, tu crois que ça change quoi au ciel? Ça ne change rien. Qui n'a jamais insulté Dieu ici? Vous pensez que j'enseigne aux gens à insulter Dieu? Qui suis-je? Je suis simplement en train de vous montrer que vous insultez Dieu. Chacun d'entre nous insulte Dieu. Qui ne s'est jamais mis en colère contre Dieu? Qui n'a jamais dit, oh Seigneur, pourquoi moi? Qui ne l'a jamais dit? Qui n'a jamais eu de quelconque pensée négative contre Dieu? Ou alors tu es trop aveugle pour voir les nombreuses fois que tu as insulté Dieu. Le Seigneur Jésus enseigne, si tu insultes le Fils de Dieu, cela te sera pardonné. Mais si tu insultes le Saint-Esprit de Dieu, cela ne te sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. En fait, oui, tu vas conclure, ou tu vas ajouter quelque chose. En fait, insulter ton papa ne change rien à la maison. Le blasphème contre ton papa, c'est renier que tu es son enfant. Tu prends tes choses, tu décides de quitter la maison. Tu deviens Nanga, comme on dit à Yaoundé. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'on dit ici, Nanga beaucoup.
Je ne sais pas comment on appelle ça ici. Gloire à Dieu. Bonsoir frère. Vous voyez que dans le lieu très saint, quand on verse le sang de l'agneau, nos péchés sont effacés au ciel. Et quand l'animal va au désert, nos péchés sont effacés dans nos cœurs. Alors si le Christ est entré dans le lieu très saint, il a versé son propre sang. Ça veut dire qu'il a effacé tous nos péchés au ciel. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens ont donc peur de croire que vraiment là au ciel, Jésus-Christ a tout effacé? Il n'y a plus rien que tu peux faire qui peut te conduire, disons qui peut te séparer de Dieu. Parce que devenu enfant de Dieu, tu ne vas que redevenir une créature si tu renies le Fils. Donc ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu qui sauve. Donc on dit qu'un pasteur a peur de prêcher et de dire ça aux gens, c'est pour empêcher ceci. Ce n'est pas lui qui sauve. Ceux qui vont croire aujourd'hui, qui croient que réellement Christ les a lavés pour l'éternité, auront cette assurance parce qu'il donne vraiment la vraie valeur du sang du Christ à Jésus et la vraie valeur de son baptême à lui-même. Ceux qui disent que Jésus ne l'a pas sauvé éternellement, il a aussi besoin de faire ceci pour être sauvé. Ça veut dire que ne pas mentir équivaut à verser le sang dans le lieu très saint. Il y a quelle œuvre humaine qui peut être équivalent à cela? Celui qui a les oreilles entend. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Nous, on va se battre toujours pour le salut des âmes. Je remercie encore l'Éternel d'avoir fait voyager le frère Roger et mes camarades ici, et vous aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, n'est-ce pas? En fait, les gens ne donnent pas au sang de Jésus la vraie valeur. Beaucoup de gens ne connaissent même pas la valeur du baptême de Jésus. Mais même le sang qu'ils connaissent un peu, ils ne lui donnent même pas la vraie valeur. En fait, d'après 1 Jean chapitre 5 verset 6, la Bible dit, il est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Vous voyez dans ce passage, on insiste sur l'eau. Parce que justement, je pense que l'apôtre savait qu'on peut facilement passer au-dessus de l'eau. Il dit, si vous regardez dans 1 Jean chapitre 5 verset 6, il est écrit, c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Dans certaines Bibles, il est clairement écrit qui est venu avec de l'eau de son baptême et son sang. C'est-à-dire que quoi? Jésus nous a sauvés avec l'eau de son baptême et sa mort sur la croix. L'eau de son baptême, pourquoi? Parce que c'est quand il a été baptisé qu'il a reçu le transfert du péché. On a vu le rituel. On a vu dans la loi, on a vu l'équivalent qui s'accomplit avec Jésus-Christ. Ça, c'est pour le transfert du péché sur le bouc. Et maintenant, l'effusion de sang, c'est ça qui accorde le pardon. Est-ce que vous comprenez? Le transfert du péché libère la personne du péché. Mais maintenant, ce péché qui est maintenant sur Jésus-Christ, le sang de Jésus doit couler pour payer le prix de ce péché. Et ainsi, le pardon est acquis. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc c'est ça. Nous sommes sauvés par l'eau et le sang, par le baptême de Jésus et la mort de Jésus sur la croix. Ce sont les deux qui satisfont les exigences de la loi. Ce n'est pas seulement le sang. Regardez très bien, frère. La loi dit ceci, n'est-ce pas? Sur la déposition de 2 ou 3 témoins, toute vérité est établie. Le sang ne peut pas témoigner seul. Ce serait contraire à la loi. Pourquoi tu dis, frère? Le sang. Et le sang, l'esprit est d'accord avec l'eau et le sang. L'esprit n'est pas d'accord avec le sang seul. Parce que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, la vérité est établie. Regardez, je vais vous montrer ça. Si les frères peuvent m'aider à retrouver le passage. Pour que vous voyez ça. C'est la loi qui le veut. Tout est selon la loi. Mais c'est ce que la loi dit. La loi dit, sur la déposition de 2 ou 3 témoins, toute vérité est établie. Donc il est impossible que Dieu vienne se contredire en donnant le témoignage du salut par un seul témoin qui est le sang. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Et l'esprit est d'accord. L'esprit est d'accord avec l'eau et le sang. Frère, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez retenir que les frères vont rester vous aider. Vous devez retenir une chose. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est que n'adorons pas le baptême en tant qu'acte. N'adorons pas la mort sur la croix en tant qu'acte. Adorons les conséquences de ces actes. Parce que ce sont les conséquences de ces actes qui sont au-dessus de l'être humain.
Je peux mourir sur la croix, je vous le garantis. Je peux être baptisé, n'est-ce pas? N'importe qui peut mourir sur la croix. N'importe qui peut être baptisé. Est-ce que Jésus était le seul à mourir sur la croix? Il y avait 2 brigands, non? N'importe qui peut mourir sur la croix. Est-ce que Jésus était le seul à être baptisé? Tellement de gens ont été baptisés. Mais vous pensez que même si je meurs sur la croix 1 million de fois, ça va vous sauver? Je peux entrer là-bas. Donc il y a des gens qui adorent ces choses. Vous vous souvenez, Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Quand les gens voient Jésus de Nazareth, les larmes coulent. Jésus a dit aux filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même. Donc aujourd'hui, les chrétiens adorent la mort de Jésus sur la croix. Alors que n'importe qui peut mourir sur la croix, mais ils n'adorent pas les conséquences de cette mort. Par l'offrande du corps de Christ, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes, frères. On était en train de lire Hébreux 9 quand il nous a interrompu. L'interruption valait la peine. Mais finissons de lire Hébreux 9 et Hébreux 10 jusqu'à 26 et ce sera la fin. Sinon, les frères vont rester répondre aux questions pour qu'on puisse respecter votre temps. Parce que moi, je n'ai pas de temps. On pourrait me continuer jusqu'à minuit. Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 9. On était déjà au verset 14 peut-être. Voilà. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Christ doit vous purifier des œuvres mortes. Ah oui, doit vous donner une conscience pure. Faites la différence entre le sang des boucs et des taureaux, qui était pour la pureté de la chair uniquement, alors que le sang de Jésus n'est pas pour la pureté de la chair. Et il y a une référence dans 1 Pierre 3, 21. On pourra voir ça s'il plaît à Dieu, peut-être même avec les frères. Le sang de Jésus a pour but unique de vous donner une conscience pure. Donc un chrétien qui n'a pas de conscience pure n'a jamais reçu la véritable puissance du sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment jamais entendu la réalité de l'évangile, c'est-à-dire la force du sang de Jésus. Nous savons que le sang agit avec l'eau, parce qu'il est venu avec de l'eau et du sang. L'eau te rend sans péché, le sang efface toutes les conséquences et tout ça. Le sang est le prix. Est-ce que vous comprenez, frère? Ok, on continue. Donc la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance est donnée dans ce passage. L'ancienne alliance, c'est l'alliance dans laquelle les gens étaient sanctifiés dans la chair par les offrandes des boucs et des taureaux, c'est-à-dire le sang des boucs. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance dans laquelle les gens sont sanctifiés dans leur conscience. Vous savez que la présence de la loi dans nos corps est manifestée par les luttes qui sont dans notre conscience. On dit souvent au quartier, un cœur me dit fais, un cœur me dit ne fais pas, un cœur me dit fais. La lutte dans la conscience là fait que les gens ont des consciences impures. Le chrétien ne vit pas comme ça. Est-ce que ceci plaît à Dieu? Est-ce que ceci ne plaît pas à Dieu? Tout déplaît à Dieu. Parce que toute notre justice est un vêtement souillé. Tout lui déplaît. Il n'y a rien que tu puisses faire avec tes mains qui plaisent à Dieu, en dehors de prêcher la vérité comme nous sommes en train de faire là. C'est la seule chose qui lui plaît. Est-ce que vous comprenez? C'est la seule chose. Et maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle dans Hébreux 13, l'hospitalité envers les frères. Je disais aux frères ce matin que l'hospitalité envers les frères, c'est l'hospitalité envers les frères. C'est-à-dire que quand tu donnes un morceau de pain à un non-croyant, ton objectif doit être de lui prêcher l'évangile un jour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un appât. C'est un appât, c'est tout. Ne crois pas que le pain que tu lui donnes là, ça te sera écrit au ciel. Parce que s'il va en enfer, toi tu vas avoir les récompenses pour quelqu'un qui est allé en enfer. Entre nous. Hein? Entre nous. C'est simple, non? Toi tu veux aller avoir des récompenses pour quelqu'un qui est allé en enfer. Dieu est en train de pleurer là-bas que quelqu'un est allé en enfer. Toi tu veux qu'on te donne, je ne sais pas quoi, pour le pain que tu lui avais donné. Non, pas du tout. C'est le raisonnement ordinaire, non? Moi je vais en enfer. Toi tu veux qu'on aille te donner les points pour ça? Non. Donc quand tu donnes du pain à un non-croyant, tant qu'il n'a pas encore compris la vérité, c'est un pain gratuit. Mais ce n'est pas un pain gratuit, c'est un appât. C'est comme si tu lances la moisson dans l'eau. Bon, si le poisson attrape, tant mieux. Mais si le poisson n'attrape pas, c'est un hameçon, bon, tu as mis l'appât pour rien. Mais avant que tu aies fini la session de la pêche, tu ne peux pas dire que c'est un hameçon pour rien, ou bien c'est un appât pour rien. Maintenant, quand il croit, tu as gagné quelqu'un au royaume, quelqu'un que tu verras, tes dons peuvent être maintenant valorisés. Parce qu'en fait, ce n'est pas ton don qui est valorisé, c'est le fait que la personne appartient au Seigneur. C'est ça qui valorise ton don en fait. Est-ce que vous comprenez?
Et c'est utile de donner des choses charnelles aux gens. C'est utile de donner les choses charnelles aux gens. Parce que les choses charnelles permettent aux gens de rester en vie. Et c'est pendant que les gens restent en vie qu'on peut espérer qu'ils vont entendre l'évangile un jour. Il faut très bien savoir pourquoi tu fais les choses. Donc ce n'est pas nécessairement vraiment pour plaire en direct à Dieu. C'est une stratégie de combat. Tu peux utiliser la nourriture, tu peux utiliser les vêtements, tu peux utiliser... Mais tu ne vas pas lui dire que non, je donne les vêtements parce qu'il veut que tu deviennes chrétien quand même. Il va devenir du coup un faux chrétien. Ok, gloire à Dieu. Donc la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que l'ancienne alliance était pour la purification de la chair. La nouvelle alliance, c'est la purification de la conscience. On a lu un passage hier. Matthieu chapitre 12, verset 5. Les sacrificateurs transgressaient le sabbat dans le temple sans jamais être coupables. En fait, c'est la qualification du chrétien. Un chrétien transgresse la loi sans jamais être coupable. Parce qu'il est il est sacrificateur. Non, il n'est pas souverain sacrificateur. C'est le Seigneur Jésus qui est notre souverain sacrificateur. De la même façon que Aaron était souverain sacrificateur de ses frères. N'est-ce pas? Nous sommes sacrificateurs avec pour souverain sacrificateur le Seigneur Jésus-Christ. Ça signifie que nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Nous ne sommes même pas de l'ordre d'Aaron. Si les sacrificateurs de l'ordre d'Aaron, qui était l'ordre de la loi, pouvaient transgresser la loi là, sans être coupables, simplement parce qu'ils étaient dans le temple, nous pouvons transgresser cette loi, sans jamais être coupables, parce que nous ne sommes même plus de cette loi. Nous sommes d'une sacrificature éternelle. Est-ce que vous comprenez, frère? Je ne te dis pas d'aller casser la maison du voisin, parce qu'on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Tu seras chrétien là-bas en prison, il n'y a pas de problème. Mais tu seras un enfant de Dieu. Il faut très bien savoir, tu dois bien te comporter, frère, c'est très important. Parce que quand tu vas aller faire la cour à la femme de ton voisin, le voisin ne va plus jamais croire. Est-ce que vous comprenez? Tu seras une occasion de chute pour lui. Il va dire que ça c'est... Il dit qu'il est chrétien. Un faux chrétien comme ça. Tous les chrétiens sont des faussaires. Tu dois protéger l'image de Christ. Mais ne crois pas que c'est ton comportement qui te rend blanc devant Dieu. Non. Tu es blanc devant Dieu par l'eau et le sang. Est-ce que vous comprenez? Tu es blanc par l'eau et le sang. Pas ton comportement. Mais ton comportement maintenant sera un appât pour les non-chrétiens. Ton comportement sera un appât pour les non-chrétiens. 1 Pierre 2, 15. Quelqu'un peut lire. Parce que la Bible, la parole de Dieu considère les non-chrétiens comme étant des ignorants et des insensés. 1 Pierre 2, 15. Si quelqu'un a trouvé qui vient lire au micro, on va bientôt finir. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 15. Il est écrit: car voici ce que Dieu veut. C'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. Gloire à Dieu. Est-ce que vous entendez, frère? C'est qu'en vous comportant bien, que vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les ignorants et les insensés. Ce que l'apôtre Pierre, qui était quelqu'un qui n'avait même pas le CPI, ce qu'il appelle ignorants et insensés, c'est les gens qui ne connaissent pas la vérité que nous connaissons aujourd'hui. C'est ça qu'il appelle les ignorants et les insensés. Ça peut être les faux chrétiens, les gens qui croient que c'est par leurs propres actes qu'ils iront au ciel. Ça peut être des gens qui n'ont jamais connu la chrétienté ou je ne sais pas quoi. C'est ça qu'il appelle les ignorants et les insensés. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente. D'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous.